Imagine que ta journée ne commence pas avec un réveil, mais comme le lancement d'une expérience scientifique à l'intérieur d'un palais. Le matin de Cristiano Ronaldo ressemble exactement à ça. À 6 heures, sa maison se réveille toute seule. La chambre de cryothérapie s'allume et la température à l'intérieur chute jusqu'à moins 200 degrés. Ronaldo y entre pendant 3 minutes et paye ce rituel non seulement avec de la discipline, mais aussi avec de l'argent. Une installation de ce type coûte environ 400 000 $, plus cher que des maisons entières pour la plupart des gens. La glace brûle la peau, mais elle déclenche la circulation sanguine, réduit les inflammations et accélère la récupération. Ce n'est pas juste se réveiller, c'est activer le mode machine de combat. Quand il en sort, 2 coachs l'attendent déjà. L'un lui tend des serviettes chaudes, l'autre fixe des capteurs sur son corps. Des capteurs placés sur la poitrine et les bras lisent la variabilité de la fréquence cardiaque, le niveau de fatigue musculaire, la vitesse de récupération. Toutes les données apparaissent en temps réel sur un mur miroir. Pas un simple miroir, mais un panneau intelligent complet dans sa salle de sport privée, pour laquelle il a fallu investir près de 5 millions de $. La salle elle-même ressemble à une galerie d'art qui aurait décidé de soulever de la fonte. Marbre italien sous les pieds. Haltères noirs gravés CR7. Plafond en fibre optique qui change de couleur au rythme de son cœur. Les tapis de course ajustent eux-mêmes l'inclinaison, la vitesse et même la température selon le programme d'entraînement. À côté, une capsule hyperbare d'oxygène à environ 200 000 $. Dans les cliniques classiques, on s'y allonge une fois par an comme dans une procédure exceptionnelle. Chez Ronaldo, c'est juste une partie du matin. À 7 heures, la cuisine s'allume. Il n'y a pas un chef, il y a une équipe de 5. L'un s'occupe des protéines, le deuxième des glucides, le troisième de l'hydratation, le quatrième surveille les micro-éléments, et seul le chef exécutif met la signature finale sur le goût et la température. Un seul petit déjeuner de ce niveau dépasse facilement 1 000 $. Et ce n'est pas une question de portion, mais d'origine. Les œufs viennent du Portugal, le saumon de Norvège, les baies de France, l'huile d'olive de Grèce. Tout, uniquement du frais, sans le moindre compromis. Ronaldo prend son petit déjeuner pieds nus sur une pierre chaude pendant que le système climatique maintient dans la maison une température stable de 18 à 19 degrés. Son jus est une formule à part, un pressé frais de dattes saoudiennes et d'oranges importées, équilibré selon le niveau de glycogène affiché par le scan corporel du matin. Après ça, il ne va pas dans la salle de bain. Il passe dans le spa. Le sauna infrarouge inonde la pièce d'une lumière rouge. Les murs sont en pierre polie. Puis viennent les bains contrastés, chauds, froids. Tout est réglé à l'avance par un physiothérapeute. Les transitions, la durée, la température, tout est programmé pour que Ronaldo n'ait littéralement à penser à rien. Rien que cette installation spa atteint environ 300 000 $. À 8 heures, son rituel matinal est terminé. Pendant les 2 premières heures de sa journée, il a déjà brûlé environ 10 000 $, rien qu'en équipement, personnel et produits. Chaque élément, l'air, l'eau, la lumière, la nourriture, obéit à un seul but, maintenir le corps le plus discipliné de la planète à un niveau d'excellence absolue. Pour Ronaldo, le matin n'est pas du confort, c'est du contrôle. Le perfectionnisme ici n'est pas une chance, c'est l'entretien régulier d'une légende. Si son matin ressemble à un film de science-fiction, alors son palais saoudien est un crossover entre un resort, un musée et une base secrète. Quand Ronaldo a signé son contrat record à Riyad, il n'a pas emménagé dans une simple maison. Il est entré dans un royaume personnel. Le domaine s'étend sur 10 acres de désert transformés en oasis privée. Vu d'en haut, le complexe ressemble à un resort de luxe, sauf qu'il n'y a pas d'invités étrangers. Chaque mètre carré lui appartient. Rien que la résidence principale est estimée à environ 300 millions de $. Les façades sont habillées de pierres blanches importées de Grèce. Les allées sont bordées de palmiers du Maroc et les murs d'enceinte sont plus hauts que beaucoup de maisons urbaines. À l'intérieur, un mélange d'hôtels 5 étoiles et de musées privés. 7 chambres, tant salle de bain en marbre. Au centre de la maison, une cascade intérieure qui tombe sur 3 étages jusqu'à un plancher de verre chauffant dont le coût dépasse 1 million de $. Les murs sont décorés d'écrans numériques. Ils peuvent diffuser en continu ses buts, ses trophées, ses couvertures de magazines. Chaque écran est encadré d'un contour en or 24 carats. La nuit, les plafonds changent doucement de couleur, s'ajustant au coucher de soleil sur le désert. Le système d'éclairage à lui seul a coûté près de 5 millions de $ et peut imiter la lumière du jour de n'importe quel pays où il a joué. Le plus impressionnant se trouve en bas. Sous la villa sont cachés 2 niveaux souterrains. Le premier, un centre spa complet,
Cryorum, salle de massage, sauna, bassin glacé et hammam de sel, fait de briques lumineuses de sel himalayen. Le second, un bunker d'entraînement avec gazon artificiel, zone de boxe et une salle à altitude contrôlée où l'on peut s'entraîner comme en montagne. La construction de ce complexe souterrain à elle seule a coûté environ 40 millions de dollars. La sécurité est au niveau des résidences gouvernementales. Environ 20 agents de sécurité tournent en rotation de 12 heures. Tout autour, des caméras à reconnaissance faciale reliées à une salle d'opération distincte qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les portes principales sont blindées et ont coûté près d'1 million à elles seules. À l'intérieur, la famille vit comme une aristocratie moderne. Les enfants étudient dans leur propre classe avec des tableaux interactifs, connectés à des enseignants à Londres ou à Lisbonne. Georgina dispose d'une pièce dressing plus grande qu'un appartement standard, avec un coffre à bijoux qui s'ouvre par empreinte digitale. Chaque couloir est imprégné d'un parfum signature, une fragrance unique créée exclusivement pour cette maison. Dans la cour, un terrain de football personnel, mais pas un terrain ordinaire. Une pelouse parfaitement nivelée au laser, une couverture hybride importée d'Espagne et des projecteurs de niveau stade pour qu'ils puissent s'entraîner même à minuit. Rien que ce terrain coûte environ 2 millions de dollars. Quand Ronaldo veut du silence, il n'a pas besoin de partir quelque part. Derrière le jardin se cache une chapelle privée. Sur le toit, un lounge avec vue panoramique sur Riyad. L'ensemble du domaine fonctionne à l'énergie renouvelable avec des générateurs de réserve enterrés sous la cour. L'entretien de ce royaume engloutit plusieurs millions par an. Mais ce n'est pas juste une maison. C'est une forteresse, une relique et un monument à son perfectionnisme, construit de son vivant. Maintenant, descendons là où tous les invités ne vont pas, dans les garages. Le parc automobile de Ronaldo, c'est sa biographie sur roues. Des voitures qu'il pouvait autrefois à peine se permettre jusqu'à celles dont le prix est comparable au budget d'une petite ville. Autrefois, il conduisait des voitures de riches standards. Audi RS 7T, Audi Q7 Coupé, Audi S8 lors de son partenariat avec le Real Madrid. Range Rover Autobiography, Maserati Gran Cabrio, Porsche Cayenne Turbo. À l'époque, c'était des rêves. Aujourd'hui, c'est juste un décor. Aujourd'hui, au centre de la scène, une technologie d'un autre niveau. Sa Ferrari F12 TDF, environ 600 000 $, a été créée en hommage aux légendaires courses Tour de France. Il n'existe qu'environ 800 exemplaires dans le monde. La carrosserie est entièrement en carbone, si légère qu'on peut soulever le capot d'une seule main. À côté, une Ferrari Monza SP, 2 à environ 2 millions de dollars. L'une des Ferrari les plus rares, accessible uniquement sur invitation. Ensuite, une Lamborghini Aventador LP 774 pour un demi-million. Le plus intéressant, le moteur est assemblé par un seul maître à Sant'Agata Bolognese qui appose ses initiales sur le bloc. Quand il a besoin d'un véhicule familial, il s'installe au volant d'une Lamborghini Urus à environ 300 000 $. Un SUV qui roule comme une supercar mais qui peut accueillir les enfants et une nounou. La McLaren Senna, au prix d'environ 1 million de dollars, vit selon ses propres lois de la physique. À vitesse maximale, elle génère une force d'appui supérieure à son propre poids. Théoriquement, une telle voiture pourrait rouler au plafond si le plafond était une piste. Les inserts en verre dans les portes montrent comment l'asphalte s'envole sous toi. L'Aston Martin DBS Superleggera a environ 350 000 $. C'est la voiture que conduirait James Bond s'il prenait sa retraite en milliardaire. Un V, 12 biturbo et une peinture au polissage de plus de 200 heures de travail à la main. Un monde à part, Rolls-Royce. La Ghost à environ 400 000 $ offre un habitacle plus silencieux qu'une bibliothèque. La Phantom Drophead coupée se rapproche du demi-million avec une poupe en teck recouverte de 9 couches de vernis de yacht pour résister à l'eau salée. Mais la plus exceptionnelle, la Phantom Tranquility Edition, l'une des 25 au monde. La molette centrale est fabriquée avec des particules de météorite Muonionalusta, un fragment de roche cosmique âgé d'environ 4,5 milliards d'années. Il règle littéralement la musique avec un morceau du cosmos. Ces Bentley Continental GT Speed et Flying Spur, environ 300 000 $ chacune, sont cousues dans la peau de taureaux scandinaves. Les vaches ont des vergetures, les taureaux presque pas, et Bentley ne tolère aucune imperfection. Au fond se trouvent aussi des anciens. Porsche 911 Turbo S, McLaren MP 4-12C, Bugatti Veyron. Aujourd'hui, on les démarre parfois juste pour que les moteurs ne s'endorment pas. Le sommet de l'iceberg, Bugatti. La Bugatti Veyron Grand Sport. Vitesse à environ 2,5 millions.
La première voiture de série a dépassé les 400 km par heure. Ses prises d'air aspirent en 1 minute assez d'air pour remplir une petite maison. La Bugatti Chiron à 3 millions est encore plus extrême. Son système de refroidissement fait circuler environ 40 litres de liquide toutes les 20 secondes dans le moteur pour éviter la surchauffe. Et enfin, la Bugatti 110 a presque 9 millions de dollars, l'une des 10 au monde. L'assemblage d'une seule prend plus d'1 an et les phares sont des blocs de verre découpés au laser dont le prix dépasse celui de nombreuses voitures. Il y a aussi un candidat mystérieux. La Bugatti, la voiture noire, à environ 19 millions de dollars. Vendue à un acheteur anonyme la même année où Ronaldo a passé commande. Carrosserie noire, couture blanche, minimalisme absolu. Le style correspond totalement à ses goûts. S'il en est réellement le propriétaire, alors rien que chez Bugatti, il a immobilisé plus de 30 millions de dollars. Ajoute à ça les rumeurs d'une Koenigsegg CCXR Trevita à environ 5 millions avec une carrosserie en carbone diamant et sa Ferrari Purosang du quotidien à 400 000 dollars. La valeur totale des garages de Ronaldo s'approche des 50 millions de dollars. Quand Ronaldo sort du garage, la dernière voiture dans laquelle il s'assoit est souvent une Rolls-Royce. C'est son ascenseur de luxe jusqu'à l'aéroport. Mais ensuite commence un autre niveau de voyage. Son premier avion privé. Un Gulfstream 200 à environ 25 millions de dollars. Pour n'importe qui d'autre, ce serait le jet de rêve d'une vie entière. Environ 10 passagers, plus de 3000 miles sans escale. À l'intérieur, fauteuil en cuir inclinable, table brillante, accent doré, cuisine, toilette et internet satellite pour regarder des matchs en plein vol. À une époque où d'autres joueurs étaient encore en classe économique, Ronaldo s'était déjà offert un ciel séparé. Mais ce n'était que la phase 1. Plus tard, il a évolué vers un Gulfstream G650, l'un des business jets les plus avancés au monde, au prix d'environ 75 millions de dollars. Autonomie, plus de 7000 miles. Lisbonne, Los Angeles, Riyad, New York, sans ravitaillement. C'est l'un des avions civils les plus rapides, à la limite du son, tout en restant plus silencieux à bord que dans un bon hôtel. La cabine est pressurisée de façon à ce que le corps se sente comme à 900 mètres d'altitude, même si l'avion vole à 12 000 mètres. Ce n'est pas un détail technique pour les ingénieurs. C'est précisément pour ça qu'il peut atterrir et partir immédiatement à l'entraînement. Son corps ne ressent tout simplement pas le jet lag comme celui des gens ordinaires. Selon les rumeurs, un autre appareil aurait été acquis pour ses managers et sa sécurité. Un bombardier Global 6000 à environ 55 millions, un type d'avion utilisé par des chefs d'État. Salle de réunion, chambre, insonorisation de haut niveau. On n'entend pas les moteurs. Le point culminant, un Gulfstream G700 prétendument commandé pour près de 90 millions de dollars. Si cette transaction est réelle, la valeur totale de sa flotte aérienne dépasse les 200 millions. Le G700, plus long, plus rapide, plus silencieux que tout ce que la société a produit auparavant. Environ 20 fenêtres, jusqu'à 10 couchages, une suite master séparée avec douche. L'éclairage intérieur s'ajuste automatiquement au fuseau horaire de destination pour réorganiser les rythmes biologiques encore dans les airs. Sa configuration, selon les rumeurs, inclut un coin gym, un siège de cryocapsule et un plafond en fibre optique qui reproduit le ciel étoilé au-dessus de Madère, là où il a grandi. Ainsi, même à 12 000 mètres d'altitude, il regarde littéralement les mêmes constellations sous lesquelles il a commencé sa carrière. Quand il n'est pas dans le ciel, il n'est quand même pas sur Terre. Il est au-dessus de l'eau. Ronaldo ne loue pas un yacht pour une semaine. Il les achète. Son premier grand achat sur l'eau, un azimut grande de 27 mètres, un super yacht au prix de plus de 7 millions de dollars. Il l'a acquis juste après un titre retentissant, comme une récompense flottante. À bord, 5 cabines, 6 salles de bain, un bar, un lounge supérieur habillé de cuir blanc. 2 moteurs puissants propulsent cette maison sur mer jusqu'à 28 nœuds, plus vite que certains bateaux, 2 fois plus petits. À l'intérieur, tout ressemble à un penthouse de designer. Panneaux en teck, détails nickelés, cuisine de niveau restaurant. Il y a un coin gym, un jacuzzi et une plateforme escamotable qui descend vers l'eau comme un ascenseur. Quand il jette l'ancre près de la côte amalfitaine ou au large de Majorque, cela ressemble moins à un bateau qu'à un petit hôtel perdu au milieu de la mer. Rien que l'entretien de ce yacht, équipage, stationnement, entretien, service, atteint environ 1 million de dollars par an. Mais ce n'est que le début. Selon les rumeurs, un super yacht custom estampillé CR7, d'une valeur pouvant atteindre 40 millions de dollars, serait actuellement en construction. Longueur, plus de 36 mètres.
Design inspiré des avions furtifs et des supercars, coque en composite argenté à base de carbone, pont en teck importé. À l'intérieur, salle de musculation, mini-cinéma, lounge à cigares et plateforme d'atterrissage pour hélicoptères. L'élément le plus spectaculaire, un lounge sous-marin, une pièce avec des parois vitrées panoramiques sous la ligne de flottaison. Tu es assis comme dans un océanarium privé et tu regardes la mer défiler. Chacun de ces modules de verre incurvé coûte plus de 200 000 $. Ronaldo a été aperçu en vacances en Sardaigne, sur la Côte d'Azur, en Grèce. Son yacht est escorté par des bateaux de sécurité. Habituellement, il est avec sa famille, son chef personnel, 2 ou 3 coachs et une équipe d'au moins 10 personnes. Une seule vacance de ce type peut facilement atteindre plus de 3 millions de $, rien qu'en carburant, alimentation et personnel. Même le parfum à bord est calibré pour la marque. Le système de ventilation diffuse un mélange complexe de santal et de brise marine créé par la même entreprise qui fabrique des signatures olfactives pour les hôtels les plus chers du monde. Sur l'eau, il se cache enfin vraiment du bruit de la célébrité. Pas de paparazzi. Seulement le son des vagues qui frappent la coque d'un hôtel multimillionnaire qui se déplace avec lui. Nous avons déjà parlé de son palais saoudien à 300 millions, mais il serait étrange qu'il se limite à une seule maison. Ronaldo collectionne l'immobilier comme des trophées, et chacune de ses résidences est un niveau séparé du jeu. Son portefeuille immobilier mondial est évalué à plus de 150 millions de $. À Madère, là où tout a commencé, sa maison se dresse juste au-dessus de l'appartement où il a grandi. La construction a coûté environ 8 millions de $. 5 étages reliés par des ascenseurs privés, des murs de verre avec vue sur l'Atlantique, une piscine sur le toit et un garage capable d'accueillir une douzaine de supercars. À l'intérieur, un petit musée avec ses premières chaussures, des photos d'enfance et ses premières récompenses. Tu sors sur le balcon et tu vois le stade où il était autrefois un adolescent avec un rêve. Ce n'est pas juste une maison, c'est un rappel permanent d'où il s'est échappé. À Madrid, dans le quartier élitiste de La Finca, il possède une villa d'environ 6 millions de $, conçue par l'architecte Joaquim Torres, celui-là même qui créait des maisons pour l'élite espagnole et les stars du Real. Béton pur, verdure du sol au plafond, ligne puissante. À l'intérieur, garage pour 12 voitures, piscine intérieure, cinéma privé et galeries séparées pour les trophées, éclairées comme dans un vrai musée. À Turin, il a acquis une villa à 10 millions de $, intégrée à une colline avec vue sur les Alpes. La maison comporte 2 entrées cachées avec sécurité 24 heures sur 24. À l'intérieur, escalier en marbre, salle d'entraînement complète et spa souterrain avec piscine ronde. Les murs de verre permettent de voir les montagnes depuis pratiquement n'importe quelle pièce. À Manchester, il possédait un manoir d'environ 7 millions sur un terrain de plus de 8 hectares. Cinéma privé, piscine chauffée, cours de tennis et espace spa reliant la maison et le jardin. Il en est finalement parti à cause des moutons. Les animaux qui paissaient à proximité l'empêchèrent de dormir. Mais quand tu as ce niveau, tu n'es pas obligé de supporter même un doux bêlement sous tes fenêtres. À Lisbonne, il a acheté le penthouse le plus cher du Portugal, environ 7 millions de $. Dernier étage d'un complexe haut de gamme. Vue panoramique sur la ville, piscine sur le toit, salle de sport privée avec vue sur les toits de la capitale. Fenêtre par balle. L'ascenseur monte directement du parking souterrain jusqu'à la porte de son appartement. Et bien sûr, la couronne de toute la collection, le palais en Arabie Saoudite. Devenir une icône mondiale, ce n'est pas seulement marquer des buts. Ronaldo s'est transformé en marque. Chaque costume, chaque accessoire, chaque parfum fait partie de l'image grâce à laquelle on le reconnaît partout sur Terre. Au début de sa carrière, son style était bruyant. Ceinture scintillante, logo immense, jeans déchirés. Aujourd'hui, c'est un minimalisme parfait. Les costumes sont ajustés comme s'ils avaient été peints directement sur son corps. Les bijoux sont fins, calibrés. Le parfum n'est pas juste une odeur, c'est une continuation de l'image. Sa garde-robe ressemble à une boutique de luxe. Sur les cintres, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Tom Ford. Beaucoup coûtent 30 000 $ pièce, ajustées exactement à sa silhouette. Veste en cuir italien, chemise en soie teintée avec des colorants naturels, collection de sneakers de designers représentant des centaines de milliers au total. Mais la section la plus impressionnante, c'est le poignet. Sa collection de montres est estimée à plus de 10 millions de $. L'une de ses favorites, la Jacob Echo. Caviar tourbillon, orné de savorites vertes comme des lasers d'émeraude. Presque 1 million de $. 376 pierres serties à la main par des maîtres artisans. Il possède aussi une ultra-rare Frank Muller Invisible Baguette Diamond Imperial Tourbillon à environ 2 millions de $, plus de 600 diamants.
Le boîtier est littéralement transparent. La lumière passe à travers la montre comme à travers un morceau de glace. Il détient une Rolex GMT Master Ice à environ 500 000 $. Lunettes, cadran et même bracelet entièrement sertis de diamants. Et bien sûr la Jacob Echo, Heart of C.R. Sept. Un chef-d'œuvre personnalisé en or blanc avec rubis et un mini-cœur sur le cadran qui bat une fois par seconde comme un pouls. Estimé à plus d'1,5 million de dollars. À cela s'ajoutent des boucles d'oreilles en diamant, des bracelets en or pur, des lunettes de créateur à 10 000 $ la paire. Même les flacons de ses parfums sont façonnés comme des mini-trophées. Un rappel visuel que sa marque ne vend pas des objets, mais l'idée de perfection. Aujourd'hui, CR7, c'est un univers entier. Parfums, jeans, chaussures, sous-vêtements, hôtels. Chaque segment rapporte des dizaines de millions par an et grave son image encore plus profondément dans la conscience collective. Derrière tout ce brillant se trouve ce qu'ils valorisent le plus, la famille et la sécurité. Et leur protection est devenue un projet séparé, très coûteux. La base de sa garde rapprochée est composée d'anciens forces spéciales. L'un, ex-parachutiste d'une unité portugaise d'élite, assure la protection directe à ses côtés. Le second s'occupe de la reconnaissance. Il vérifie les itinéraires, les sorties, les foules bien avant que Ronaldo n'apparaisse. Quand il voyage, l'équipe s'élargit jusqu'à une douzaine et plus, chauffeurs, opérateurs de drones, spécialistes en cybersécurité qui surveillent toute mention de sa localisation sur le réseau. Les véhicules d'escorte ne sont pas des SUV ordinaires. Ce sont des Mercedes Maybach blindés à plus de 500 000 $ chacun. Le blindage résiste aux tirs et aux explosions, et le cortège se déplace comme un convoi présidentiel avec ses propres communications et des contacts directs avec la police locale. Chacune de ces maisons est une mini-forteresse. Dans le palais saoudien, serrures biométriques, systèmes de reconnaissance faciale, portails chiffrés qui ne peuvent être ouverts que de l'intérieur. Les fenêtres sont par balles. Des capteurs intégrés dans les murs réagissent aux vibrations si quelqu'un tente d'escalader ou de creuser par-dessous. Une salle de contrôle séparée, coût d'environ 2 millions, permet de voir toutes les caméras et de garder une ligne directe avec la police. La famille se déplace sous le même dôme de protection. Georgina a un chauffeur personnel et une équipe d'agents formés à la conduite anti-attaque et aux protocoles internationaux de sécurité. Quand elle fait du shopping à Riyad ou à Madrid, 2 ou 3 personnes discrètes mais très attentives ne sont jamais loin. Les enfants étudient à domicile avec des enseignants d'Angleterre, d'Espagne, du Portugal. Chaque professeur passe une vérification approfondie et signe un accord de confidentialité totale. Leurs classes sont équipées de tableaux numériques connectés à des spécialistes et tout passe par des canaux chiffrés. Les voyages sont calculés à la minute. Ronaldo ne passe pas par le terminal général mais par un terminal privé. Les voitures entrent directement sur le tarmac. L'avion est sécurisé par les services locaux jusqu'au décollage. À l'arrivée, une autre équipe l'attend déjà. De l'extérieur, cela ressemble à des vacances parfaites. À l'intérieur, c'est une opération militaire à plusieurs millions de dollars par an. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est le prix à payer pour que l'une des figures les plus reconnaissables de la planète puisse vivre comme un père ordinaire à la maison. Ronaldo ne se contente pas d'entraîner son corps. Il le met constamment à jour. Dans une aile de son palais saoudien se cache un véritable laboratoire d'optimisation dont peu de gens connaissent l'existence. On y mesure tout. Le niveau d'oxygène dans le sang, la vitesse de récupération des fibres musculaires, l'équilibre hormonal, la réaction du cerveau. Chaque semaine, une équipe de médecins effectue des scans que la plupart des docteurs ne savent même pas lire. L'un des principaux équipements, une capsule d'hydromassage à environ 200 000 $. Elle entoure le corps d'eau chaude et de dizaines de jets contrôlés. La pression et les points d'action s'ajustent automatiquement aux zones où le scan a détecté une tension. C'est comme un massage profond réalisé par un robot masseur idéal qui ne se trompe jamais. Il utilise des combinaisons d'électromyostimulation. Des électrodes reliées aux muscles contractent les fibres des milliers de fois par minute en synchronisation avec son pouls. Un entraînement ordinaire devient une charge multipliée par 10, même s'il ne fait que rester debout. Ces systèmes d'oxygénation intermittente sont un autre jouet d'exception. Un masque qui, pendant le cardio, alterne l'apport d'air à haute teneur en oxygène et à faible teneur, imitant ce que ressent un alpiniste en altitude. Un kit de ce type coûte environ 80 000 $ et se trouve habituellement dans des centres de préparation de pilotes et d'athlètes olympiques. Chez Ronaldo, c'est une partie du cardio à domicile. La nuit, sa récupération passe en pilote automatique. Il dort sur un lit intelligent d'une valeur de plus de 100 000 $.
Le matelas ajuste lui-même la fermeté et la température en fonction des phases de sommeil et de ses micro-mouvements. Si le pouls ralentit trop, le lit vibre légèrement pour stimuler la circulation sanguine. S'il s'installe dans une position inconfortable, il soulève la zone nécessaire pour aligner la colonne vertébrale. L'air de la chambre est filtré par des systèmes médicaux similaires à ceux des blocs opératoires. Renouvellement complet de l'air toutes les 3 minutes. Dans le diffuseur, un mélange de lavande et de santal sélectionné pour abaisser la pression et préparer un sommeil profond. Chaque nuit, il s'endort dans une tranquillité idéalement paramétrée et se réveille avec une récupération maîtrisée. Selon les rumeurs, il collabore avec des cliniques européennes qui travaillent sur la régénération à l'aide de cellules souches. De telles procédures peuvent coûter plus de 50 000 $ par séance et visent à réparer les microdommages des articulations et des muscles avant qu'ils ne deviennent des blessures. Même ses compléments alimentaires lui sont personnalisés. Chaque mois, une équipe de diétologistes envoie ses analyses à des laboratoires privés en Suisse et en Espagne. Là-bas, on compose selon son bilan sanguin des complexes individuels de vitamines et d'acides aminés. Aucun produit pris sur une étagère. Sur chaque flacon, ses initiales CR7, la date, un code-barre lié à ses indicateurs biologiques de la période. Le maintien de cette machine coûte plus de 10 millions de dollars par an. Pendant que la plupart des sportifs vieillissent et quittent progressivement le haut niveau, Ronaldo s'achète des saisons supplémentaires au sommet. Quand tu vis au standard de qualité d'un trillionnaire, la vieillesse cesse d'être obligatoire. Tu fais simplement des upgrades. À ce niveau, l'argent cesse d'être un simple moyen d'acheter des choses. Il devient un instrument pour laisser une trace. Et ici, Ronaldo passe du luxe à l'héritage. À Madère se trouve le musée CR7, entièrement consacré à sa carrière. La construction et le contenu ont coûté environ 5 millions de dollars. À l'intérieur, tout, de ses premières chaussures à ses ballons d'or. Le bâtiment se dresse juste au bord de l'océan et devant l'entrée, une statue en bronze de Cristiano dans sa pose signature de célébration de but. Chaque semaine, des milliers de personnes y viennent. Ce n'est déjà plus un simple musée. C'est un temple du rêve où des adolescents viennent voir jusqu'où peut mener un seul homme ultra motivé venu du Nil. Mais ce qu'il fait de plus retentissant, il le fait sans gros titres. Ronaldo est l'un des rares sportifs qui transfèrent régulièrement des millions à des œuvres caritatives sans communiqué de presse obligatoire. Il a payé des opérations pour des enfants, réglé des factures de traitement du cancer, aidé à financer des hôpitaux au Portugal et en Espagne. Une fois, il a versé environ 1 million de dollars pour restaurer les services médicaux de Madère après des inondations dévastatrices. Il soutient des académies de football au Portugal et en Arabie Saoudite où les enfants ne s'entraînent pas seulement, ils vivent, étudient et mangent correctement. Chacune de ces académies coûte plusieurs millions par an. L'objectif n'est pas de former un nouveau Ronaldo. L'objectif est de donner une chance à des milliers d'enfants qui n'ont ni soutien, ni terrain, ni équipement. Il prépare maintenant l'étape suivante, la CR7 Legacy Foundation. Les détails restent confidentiels, mais on sait que ce sera un réseau mondial de projets axés sur les hôpitaux pour enfants, l'éducation et le sport dans différents pays. En substance, il construit un système d'aide qui continuera de fonctionner quand lui-même ne sera plus sur le terrain, et peut-être même plus sur cette planète. La vie de Cristiano Ronaldo n'est pas juste un ensemble de jouets coûteux, c'est une démonstration de ce à quoi ressemble l'obsession quand elle est poussée à son maximum. Il a construit un empire avec ses jambes, l'a alimenté avec de la discipline et l'a transformé en art. Il vit dans des maisons qui ressemblent à des musées, conduit des voitures qui sonnent comme un orage, prend son petit déjeuner sous la surveillance de capteurs pendant qu'une équipe de chefs ajuste la nourriture selon ses analyses biologiques. Ce n'est pas de la chance, c'est du design, du contrôle, un mode de vie trillionnaire. Et quand la perfection devient ton point de départ, tu cesses de simplement vivre. Tu commences à vivre de façon à ce que ton histoire ne s'arrête pas, même quand tu quitteras le terrain. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette vidéo et dans le mode de vie de Cristiano Ronaldo? Dites-le nous dans les commentaires. On les lit tous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à Opulence TV pour ne jamais manquer les histoires les plus renversantes sur la richesse, le pouvoir et cette vie dont la majorité ne fait que rêver.